Et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous un logiciel franchement topissime. Quand on me l'a présenté, c'est Omar qui le vend donc en France, c'est la seule personne à le vendre en France. Il m'en a parlé un soir, il m'a dit tiens, regarde ce que j'ai trouvé, c'est absolument génial. Toi qui crées du contenu, ça devrait t'intéresser. Ce qu'il savait pas, c'est qu'à cause de lui, j'allais pas dormir la nuit. Donc voilà ce qui s'est passé. Il m'a montré ça, il m'a dit ça m'a l'air pas mal. Toi qui fais tout le temps des vidéos, du visuel, tout ça, dis-moi ce que t'en penses. Et honnêtement, j'ai passé la nuit à naviguer sur le logiciel pour aller fouiller exactement tout ce que je pouvais trouver d'intéressant dedans. Et ben j'ai pas dormi. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc le logiciel, il est américain. Il s'appelle Media Cloud Pro 2.0. C'est un nom un peu barbare pour dire qu'en fait c'est une banque de données d'images, mais pas que. Je vous montre ça tout de suite, vous allez voir qu'il est en anglais, je vous le disais c'est un logiciel américain, cependant c'est pas du tout un frein et je vais vous montrer tout de suite pourquoi c'est quand même hyper facile à utiliser. Alors, Media Cloud Pro, comment ça se présente? Tout d'abord, il faut savoir que ce n'est pas un logiciel à télécharger. C'est plutôt intéressant parce que, je sais pas pour vous, mais moi j'ai un ordinateur qui n'est pas très puissant et il supporte de moins en moins bien que je lui télécharge des logiciels. Là, tout se passe en ligne, c'est sur une application qui s'appelle Media Cloud Pro et donc l'interface ressemble à ça. Quand vous vous connectez, vous tombez là-dessus. Vous avez un menu sur la gauche, vous retrouvez toutes les informations donc en anglais. Finalement, c'est pas très compliqué à comprendre. Votre tableau de bord pour chercher un média, et je vais vous détailler tout ça au fur et à mesure. La fonction que j'utilise le plus sur Media Cloud Pro depuis, ça fait grosso modo un bon mois que je l'utilise à peu près, c'est Find Media. Donc quand vous cliquez sur Find Media, vous avez la possibilité de chercher des images, des GIFs ou des stickers, des vidéos ou des memes et des icônes. Alors on va aller voir du côté des images. Vous cliquez dessus et là vous devez rentrer un mot-clé. Donc il faut rentrer un mot-clé en anglais. C'est pas du tout compliqué de trouver le terme que vous voulez chercher. Vous allez simplement taper dans Google traduction, je sais pas, vous voulez chercher euh, ordinateur, chien, chat. Vous avez remarqué que j'ai des chats à la maison, je pense. Nous, on va chercher par exemple marketing. Allez, on va aller voir ce qu'il a comme image en marketing. Et là, donc, il faut savoir que ce ne sont que des images qui sont tout à fait libres de droit et qu'elles sont de très bonne qualité, toutes. Donc là, une fois que vous avez fait votre recherche, vous allez avoir des centaines de milliers d'images dans lesquelles vous pouvez trouver ce que vous voulez. Donc si vous voulez affiner votre recherche, il suffit de rajouter des mots-clés. Par exemple, si on tape marketing woman, on regarde et là, il va nous sortir des images plus ciblées. Mais même là, vous allez avoir encore énormément de choix. Une fois que vous êtes ici, ce qui est très sympa, c'est les différentes options. On va prendre la première par exemple. Vous voyez que vous avez 3 boutons en bas. Vous pouvez la partager directement sur Facebook. En fait, vous cliquez dessus tout simplement. Une fenêtre va s'ouvrir et vous avez juste à la partager où vous voulez. Pour la partager sur Pinterest, c'est exactement la même chose. Vous cliquez sur le bouton et il va vous ouvrir votre compte Pinterest. Vous pouvez ici tout simplement la télécharger. Vous pouvez la télécharger au format que vous voulez. Donc vous pouvez choisir la taille, vous pouvez choisir le format JPG, PNG, JPEG ou GIF. Et alors le nec plus ultra de la simplicité de ce logiciel, c'est que vous avez 2 éditeurs qui sont intégrés. Donc vous avez un éditeur qui s'appelle Pixo Editor, qui est vraiment le plus simple, qui est très basique, très classique, qui va très bien pour par exemple des personnes qui ne sont pas très à l'aise avec la technique. Je vous montre ça de suite. Donc simplement vous cliquez sur le petit pinceau et vous cliquez sur Edit photo tout en haut. Quand votre éditeur est ouvert, vous allez tout simplement pouvoir modifier votre photo. Donc par exemple, vous allez pouvoir appliquer des filtres.
Voilà, donc des filtres qui sont prédéfinis. Vous voyez, ça va très très vite. Vous pouvez rajouter des stickers. Par exemple, pour faire une story sur Instagram ou sur Facebook, c'est vachement sympa. Pareil, là, vous cherchez le sticker dont vous avez besoin. Vous pouvez ajouter du texte. Donc, très simplement, vous rentrez votre texte. Vous choisissez la police qui vous intéresse. Vous cliquez sur Insert. Et là, vous voyez, vous pouvez modifier l'alignement, vous pouvez modifier le format, la taille, l'espacement des lettres, la couleur. Vraiment, vous avez toutes les options possibles et imaginables. Là, vous pouvez rajouter des effets assez sympathiques de zoom et de flou. Modifier la position sur laquelle vous voulez zoomer. Vous pouvez rajouter des cadres. Vous pouvez découper votre image. Voilà, par exemple, la mettre dans un rond. Vous pouvez dessiner directement dessus. Vous pouvez modifier l'arrogné. Vous pouvez la tourner. Et vous pouvez ajuster la luminosité, le contraste, etc., etc. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Save. Donc une fois que vous avez cliqué sur Save, et ben voilà, vous retrouvez votre photo ici. Et vous allez pouvoir faire un clic droit dessus et enregistrer sous, et vous le retrouverez dans vos téléchargements. Donc on va retourner sur notre image et vous avez un deuxième éditeur qui se trouve ici qui s'appelle Photopea et qui est juste le clone en fait de Photoshop. On va cliquer dessus, on va aller voir comment ça se présente. Ça c'est pour les personnes qui sont déjà un petit peu plus avancées en technique. Donc ça vous évite tout simplement de télécharger votre image, d'ouvrir Photoshop, d'aller la modifier dans Photoshop. Là vous pouvez le faire directement depuis le logiciel. Donc moi, je vous avoue que je n'ai pas eu l'opportunité de me former sur Photoshop encore, donc je n'ai pas utilisé cet éditeur d'image pour le moment, mais je compte bien prendre le temps de le faire. Mais c'est bon, pour les utilisateurs de Photoshop, vous allez facilement retrouver vos marques là-dedans. Si on retourne donc sur la fonction de recherche, vous allez également pouvoir trouver des GIFs et des stickers. Par exemple, on va chercher un GIF rigolo. Donc, allez, funny. On laisse sur les GIFs. Rechercher. Et là, donc, vous avez tout plein de GIFs qui ressortent. Et donc, qui sont également partageables directement sur Facebook, sur Pinterest ou téléchargeables. Donc ça, c'est très bien pour créer une publication un peu virale avec des GIFs que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir. Voilà, il y a quelques GIFs qu'on connaît très très bien et d'autres qui sont plus originaux. Moi, je sais que ça m'arrive de mettre des GIFs sur mes pages de vente ou mes pages de capture, ça met un petit peu d'animation. Bon, évidemment, je ne mets pas ce genre de GIF, mais j'en trouve de très sympas aussi. Et puis, vous pouvez aussi chercher des stickers. Donc, il vous suffit de cliquer là dans le menu déroulant. Et là, vous les avez en format stickers. C'est la même chose pour les vidéos et les memes. Donc là, vous allez taper, je ne sais pas moi, success. Allez. Toujours pareil, hein, quand vous avez un mot-clé à chercher, vous ne connaissez pas sa version anglaise, vous allez tout simplement dans Google Trad et vous traduisez, vous tapez votre mot-clé. Donc voilà, là on va avoir des vidéos sur le thème du succès. Ça peut être très très bien pour quand vous faites des vidéos sur YouTube par exemple, vous voulez faire une vidéo avec une petite animation. Pareil, vous avez la fonction pour l'exporter au format que vous voulez et vous pouvez la sauvegarder dans votre librairie pour la retrouver plus tard et éviter d'avoir à refaire une recherche. Et vous avez également toute une sélection d'icônes. Je ne sais pas, en icône par exemple, on va taper ordinateur, donc computer, on recherche et on a toutes les icônes avec le thème ordinateur. Donc, je vous laisserai explorer. Je vous ai dit, moi j'ai passé une nuit à l'explorer et je n'ai pas tout vu. Vous en avez énormément. Donc toujours pareil, hein, vous pouvez télécharger, vous pouvez partager où vous voulez et vous pouvez également les modifier directement
un des deux éditeurs intégrés. Ensuite, vous avez la fonction Campaigns. Vous sélectionnez une vidéo que vous avez choisie auparavant et là en fait vous pouvez directement ajouter du texte sur votre vidéo. Donc c'est super sympa, ça se fait très très bien, je vous montre. Vous pouvez là tout personnaliser hein, comme d'habitude. Vous pouvez choisir où est-ce que vous voulez placer le texte. Donc plutôt en haut, plutôt en bas. Si vous voulez mettre un logo, donc vous rentrez votre texte ici, vous faites Save and Render et en fait le texte que vous avez rempli va se mettre sur la vidéo. Donc ça vous pouvez le faire par exemple, vous avez trouvé une vidéo sympa, ou vous avez fait une vidéo sympa, vous voulez mettre un peu de texte dessus, vous pouvez le mettre ici, vous modifiez votre texte. Vous avez ensuite toute une sélection d'audio, donc toujours libre de droit évidemment. Vous pouvez pré-écouter et vous avez ensuite 12 packages d'audio que vous pouvez là pour le coup télécharger et réutiliser librement, voire même revendre. Ça c'est certainement des offres qui se vendent très très bien sur 5euros.com ou ce genre de choses. SoundFX, je m'en suis servi récemment parce que je cherchais un bruit de canard et je ne trouvais pas ailleurs, juste le petit cri du canard. Voilà, c'était pour une vidéo pour Scriber. Donc vous avez des catégories et vous n'avez qu'à cliquer dessus. Donc par exemple Human. Et là vous avez tout plein d'audio à écouter qui sont de très bonne qualité. Vous en avez, vous voyez, rien que pour Human, vous avez 18 pages. Hein, donc vous êtes quasiment sûr de trouver ce que vous voulez. Même chose que partout ailleurs, vous cliquez sur la flèche pour télécharger et vous le retrouverez dans vos téléchargements. Vous avez des musiques de fond, background tracks. Vous avez vu mon accent anglais formidable. Plein de musique libre de droit à télécharger. Library, c'est là où vous pouvez stocker vos images. Donc ça c'est plutôt sympa aussi quand vous manquez un peu de mémoire, vous pouvez tout stocker ici. Vos images et vos vidéos. Ensuite là vous avez Image Assets, c'est tous les packs d'images. Donc là vous en avez quelques-unes en prévisualisation. C'est des images qui sont de très bonne qualité évidemment. Et ensuite voilà, vous avez tous ces packs à télécharger et à explorer, à revendre, à stocker où vous voulez. Ensuite vous avez tous les GIFs. Il y en a pareil pour tous les goûts. Vous avez un pack à télécharger. La même chose pour les vidéos, vous les avez en HD, 4K et vous avez des PowerPoint vidéos à télécharger et à modifier. Vous avez toute une série de logos, ils sont vachement bien, moi j'en fais pas mal des logos, enfin j'en faisais pas mal, maintenant j'ai plus trop le temps. Mais là c'est pareil, vous les téléchargez et à la place de company name, vous mettez votre nom, vous ouvrez ça dans Canva. Et vous modifiez ça dans Canva, ça se fait très simplement. Ils sont vraiment sympas, plutôt que de payer quelqu'un pour le faire, je vous assure que là, vous avez de quoi faire. Là, vous avez des packs avec 2000 logos. Voilà, vous allez trouver ce qui vous intéresse. Vous téléchargez, en fait, à l'intérieur, vous avez les thèmes. Ensuite, vous avez les citations virales. Viral quotes, c'est ça que ça veut dire. Donc avec l'image inspirante derrière et le texte dessus. Donc là, je vous avoue que étant français ou en tout cas francophone, c'est peut-être la partie qui va le moins vous intéresser, sauf si vous êtes doué avec Photoshop, auquel cas vous traduisez la phrase et vous la remplacez par une phrase en français. J'ai pas encore très bien exploré cette fonction, mais vous voyez que vous l'avez aussi énormément de packs à télécharger. Ensuite, vous avez les avatars. Ça très bien pour faire aussi, pareil, des petites animations, des petites vidéos, vidéos animées ou même des visuels, peu importe. Là, ils sont classés par catégorie. Vous en avez énormément. Vous avez également les formes vectorielles. Pareil, vous en avez un paquet. Ensuite, vous avez ici les 3D covers, c'est plutôt des mock-ups. Allez, on arrive sur la fin. Donc vous avez
Other Assets. Donc c'est d'autres contenus. Donc là, vous allez retrouver des mock-ups carrément. Des présentations PowerPoint encore, des illustrations pour les CD. Voilà, là encore, il y a de quoi faire. Vous avez encore d'autres images ici et également des citations, des vidéos, de la musique et des sound effects, des effets sonores. Ici, vous avez tout un lot de bonus. Ça peut être très sympa à traduire en français. C'est beaucoup des petites formations en fait. Essentiellement, j'ai pas encore tout fouillé, je dois vous avouer. Vous avez vu que c'est complet et du coup, j'ai pas encore tout fouillé. Mais c'est une super présentation, c'est super propre, ça vous explique comment faire une bannière par exemple, comment faire de la production vidéo efficacement. C'est tout en anglais, donc soit vous pouvez revendre ça sur le marché anglophone, soit vous pouvez tout simplement le traduire et l'utiliser pour vous, ou l'offrir en bonus, ou le vendre, enfin voilà, après c'est vous qui voyez. Vous avez voilà, un tas de bonus à explorer qui font plutôt envie. Ici, vous avez la rubrique Training. Donc, Training Videos, c'est des vidéos tutoriels en fait qui sont en anglais. Mais vous en avez quand même un sacré paquet pour prendre en main le logiciel. Alors, même si vous ne parlez pas anglais, vous regardez ce qui se passe, sur quoi les personnes dans les vidéos cliquent et vous allez facilement retrouver vos marques. Recommended Tools, c'est les outils recommandés. Donc ça, c'est des outils qui sont compatibles avec le logiciel Media Cloud. Voilà, qui sont recommandés par l'éditeur du logiciel. Et vous avez un lien vers le support pour communiquer directement avec eux ou chercher dans les pages d'aide. Voilà, j'ai terminé de vous présenter ce logiciel. Je pense que logiquement, si vous créez du contenu multimédia, que ce soit pour faire des pubs, pour faire des pages de vente, pour faire des publications sur les réseaux sociaux, peu importe, je pense que vous allez être aussi emballé que moi. Et tout ça, c'est sans parler de l'order bump. Je ne sais pas si vous avez fait attention, on va revenir dessus un court instant pour que je vous montre ça de plus près, parce que c'est juste de la dinguerie. Alors, Media Cloud Pro, quand vous allez cliquer sur le lien, vous allez tomber sur cette page que je trouve personnellement sublime. Voilà, c'est Omar qui vend ce logiciel, qui a réalisé cette page de vente qui est magnifique. Vous allez retrouver toutes les informations que je viens de vous donner sur cette vidéo, donc je vous laisserai aller la voir. Je ne vais pas vous la détailler ici, ça n'a pas grand intérêt. En revanche, ce que je voulais vous montrer, c'est l'order bump que Omar vous a préparé. Et d'ailleurs, depuis qu'il a sorti son offre là, il l'a vendu énormément, je sais pas, il l'a vendu plus de 200 fois en 24 heures. Les personnes se l'arrachent parce que c'est juste génial. Et ici se cache un véritable coffre au trésor et je vous assure que c'est pas du tout exagéré. Vous avez dans l'order bump qui est seulement à 17 € un accès à Canva Premium avec 1 an garantie et probablement plus parce que je connais Omar et s'il peut vous faire accéder plus d'un an, il le fera. Une licence Elementor Pro ou Divi au choix pour votre site WordPress. Des tonnes et des tonnes de plugins et de thèmes pour WordPress. Trafficai, c'est une solution pour mettre plusieurs liens dans votre bio Instagram ou sur d'autres réseaux. C'est super pratique, c'est gratuit, enfin du coup c'est gratuit. Vous l'avez gratuitement dans l'order bump et vous pouvez tout personnaliser de A à Z. Le rendu est vraiment sympa. Moi je l'utilise grâce à Omar et j'aime beaucoup. Et vous allez recevoir des tonnes et des tonnes de e-books. Cette offre-là, à ce prix-là, c'est carrément donné. D'ailleurs, il y a je ne sais pas combien de personnes qui ont en fait acheté Media Cloud
pour le bump. Mais voilà, si vous créez du contenu, Media Cloud, ça va vraiment vous plaire pour tout le reste. Et ça, c'est vraiment un plus. Le fait d'avoir un accès à Canva pour modifier les choses que vous ne pouvez pas modifier sur Media Cloud, c'est quand même vachement génial. Pour tout ce qui concerne les licences et les plugins, euh, vous pouvez faire confiance à Omar à 100%. Moi, j'utilise sa licence Divi et j'utilise ses plugins et j'utilise des thèmes sur plusieurs blogs et tout fonctionne parfaitement bien. Et ce que je devrais peut-être pas vous dire, parce que Omar, il va être assailli de demandes, mais c'est que c'est un mec en or, il est hyper sympa. Et si vous rencontrez le moindre problème, il se fera un plaisir de vous aider. Moi, il m'a déjà dépanné 2 fois. J'étais coincée sur l'installation d'un plugin parce que c'est pas ma spécialité. Je suis pas très douée pour ça. Et il m'a appelé, il m'a dépanné. En 2 secondes, c'était réglé. Il nous a fait un coffre au trésor dans l'Order Bump. Mais ça m'étonne pas, c'est à son image parce que lui-même est un vrai coffre au trésor. Donc voilà, si vous rencontrez, si vous avez la moindre question, si vous rencontrez le moindre problème, la moindre difficulté, vous savez que c'est un humain qui y a derrière tout ça et qu'il ne vous laissera pas tomber. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien et je vous invite vraiment à prendre l'Order Bump, sauf si rien de tout ça ne vous intéresse, mais ça me paraîtrait un petit peu bizarre. Voilà, donc quand vous cliquerez sur le lien qu'il y a dans la description, vous allez tomber sur la page de vente en français qui présente tout le détail du logiciel. Vous allez retrouver toutes les informations que je viens de vous donner. Il vous restera plus qu'à passer commande et à commencer à vous éclater aussi. Alors essayez peut-être de ne pas le commander le soir si vous voulez pas passer une nuit blanche comme moi. Bon, bah, sauf si vous aimez passer des nuits blanches à explorer du contenu multimédia complètement dingo, quoi. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous laisse la liker. Me laissez un petit commentaire si vous avez des questions. Je sais que j'ai eu pas mal de questions sur le logiciel quand j'ai commencé à en parler. Donc si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, qu'attendez-vous? Non, c'est un peu présomptueux, je dois dire. Non, bien sûr, si les tests de logiciels, les bons plans dans ce genre, ça vous intéresse, si les tutos sur Canva, etc., ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, vous activer la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification la prochaine fois que je sors une vidéo susceptible de vous intéresser. Merci beaucoup et à très bientôt.